Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, très rapidement, je vais vous montrer comment vous allez faire les devis ou factures. Donc, euh, pour commencer, vous allez d'abord personnaliser d'abord votre, c'est-à-dire créer votre modèle de d'entête et puis de page. D'accord? Donc, on va aller d'abord au niveau des paramètres. On va aller au niveau des paramètres de facture. OK. Ici, nous avons ce qu'on appelle le schéma en fait de la facturation, c'est-à-dire comment vous voulez numéroter les numéros de facture et devis. Bon, par défaut, c'est comme ça. Je vais faire modifier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, par exemple, pour moi, j'ai choisi pour qu'il y ait la date, c'est-à-dire l'année et puis le numéro. Si je clique ici, ça serait tout simplement 00. Voilà. Donc, vous pouvez créer euh, des modèles comme ça. Moi, j'ai juste gardé ça par défaut. Maintenant, vous arrivez ici, vous allez choisir ce qu'on appelle la disposition de votre facture. Vous voyez ici, j'ai des factures. Une facture pour vendre les produits de ma boutique, ça veut dire j'ai configuré ça pour les reçus de caisse et ça, c'est pour les factures de service. Je vais commencer d'abord par ce modèle par défaut. Vous allez voir que ici, j'ai choisi élégance par exemple ici. Alors, en fait, je crois que c'est une erreur. Pour les reçus de caisse, vous allez tout simplement choisir entre ces deux-là, ce qu'on appelle plein ici, voilà, 80 millimètres et ici, 80 et 55 millimètres. Donc, c'est ce que vous pouvez choisir. Et là, maintenant, par exemple, vous allez voir que par défaut, euh, vous pouvez cocher ça. Bon, mais c'est pas coché par défaut, vous allez voir qu'il y a affiché le logo. Donc, si vous voulez que le logo apparaisse dans votre logo, vous allez tout simplement faire ça. Ici, maintenant, vous pouvez mettre la description de votre en-tête, c'est-à-dire les informations et tous les détails que vous voyez ici, là. Ce sont des options que vous pouvez décider de mettre ou de ne pas mettre sur votre facture. Je m'explique. Par exemple, si moi je veux qu'au niveau de ma facture, d'accord, qu'il y a par exemple le numéro, c'est-à-dire le titre de la facture, ou bien le titre de l'entête. Donc, toutes ces informations-là, je dois les mettre. À défaut, si je ne veux pas que la date s'affiche, je supprime seulement cette partie-là. Ça veut dire que quand vous allez faire un début, une facture, ça ne va pas apparaître. Par exemple, je vais prendre, ça c'est pour les SAP des clients. Voilà. Au niveau des clients, à supposant qu'il y a des factures, par exemple, c'est nous ici, il y a ce qu'on appelle le registre de commerce, les numéros IFI, etc. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez que sur l'entête, que ces informations-là s'affichent, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les SAP personnalisés. Donc, vous pouvez, par exemple, cocher ça et ainsi de suite. Là, par exemple, on va appeler ça numéro IFI, on va appeler ça registre de commerce, régime fiscal, etc., etc. Donc, tout ce que vous allez cocher ici, là, ce sont des éléments que vous pouvez choisir de faire afficher ou de ne pas faire afficher sur votre facture. C'est tout simplement ça. Maintenant, ici, c'est les modèles, c'est-à-dire, c'est les modèles de facture. Voilà, donc en fait, je vais faire le tout, je vais faire précédent. Je vais prendre en fait le deuxième modèle ici qui est pour les services, puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Moi, j'ai appelé ça facture service. Moi, j'ai choisi ce qu'on appelle colonne de taxes puisque je vais afficher les TVA. Je peux afficher plusieurs modèles de taxes si vous voulez bien. Donc, voilà un peu voilà, les informations. Donc, vous lisez tout simplement tout ce que vous souhaitez faire apparaître et vous les testez. Par exemple, ça sont les informations des pieds des pages. OK? En fait, pour moi, j'ai coché ça ici et j'ai ajouté en fait un logo ici. Donc, pour ce faire maintenant, si vous devrez créer maintenant une facture ou un devis, vous allez d'abord passer par exemple dans vente. Au niveau des ventes, vous avez la possibilité maintenant de faire ajouter une facture. D'accord? Ajouter une facture, vous allez commencer d'abord par créer les clients. Alors ici, il y a un client par défaut. Donc, si vous n'avez pas de client,
vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous créez. Par exemple, si moi je clique ici, le client, ça peut être un individu, comme ça peut être une entreprise, et je renseigne ces informations, j'enregistre. D'accord? Ici, maintenant, vous allez voir le modèle. Alors, le modèle ici, c'est le modèle décimal, c'est-à-dire ça serait numéroté avec la date. Donc, c'est la seule que j'ai. Si vous avez créé plusieurs modèles, vous pouvez sélectionner. Alors ici, ça dépend des modèles de facture que vous créez. S'il y a des conditions que vous pouvez dire, par exemple, conditions par mois ou bien par journée. Vous pouvez dire. Là, c'est le numéro de la facture. Si vous avez un numéro, vous mettez. Dans le cas contraire, vous laissez vide et ça serait généré automatiquement. Si vous avez un fichier à joindre à votre facture, vous pouvez le sélectionner. Donc maintenant, quand vous arrivez ici, vous devrez chercher le produit, c'est-à-dire le produit ou le service que vous allez vendre. Moi, par exemple, j'ai, à titre d'exemple, e-compta. Voilà, là, il y a e-compta basique et premium. Par contre, si par exemple, vous n'avez pas encore enregistré, vous allez cliquer ici. D'accord? Maintenant, quand vous cliquez ici, vous mettez d'abord la désignation, c'est-à-dire le nom du produit ou service que vous mettez. Alors, ça, c'est le numéro de référence. Si vous avez un numéro de référence, vous mettez. Dans le cas contraire, vous laissez, ça serait généré automatiquement. L'unité. L'unité, vous pouvez mettre l'unité de votre produit ou service. Je vous montre seulement ce qui est vraiment nécessaire. Le code barre, ça serait généré automatiquement. Voilà, au cas où vous voulez imprimer des codes barres. Donc, ce qui est une obligation ici, c'est le nom du produit ou service, l'unité. Maintenant, quand il s'agit d'un produit, vous devrez garder cette option-là cochée. Ça doit être coché pour que cela soit géré. Mais quand il s'agit d'un service, puisque les services on n'a pas besoin de stock, donc vous décochez ici. Quand vous décochez ça, du coup, ça devient un service. Donc vous venez maintenant ici et vous mettez la description, c'est-à-dire la description de votre service. Maintenant, si vous avez des taxes, par exemple, moi j'ai le TVA qu'il faut créer au préalable, vous sélectionnez, voilà, est-ce que c'est inclus ou bien c'est pas exclu à la vente, vous mettez. Maintenant, ici, vous mettez par exemple le prix d'achat. D'accord, le prix d'achat. Si c'est un service, par exemple, vous pouvez mettre 0. Et là, vous dites maintenant que vous vendez, par exemple, le service à 10 000 francs. D'accord? Donc, vous faites ça et vous sauvegardez. Automatiquement, ça va créer. Bon, moi, je n'ai rien mis, donc je vais sélectionner en fait un produit existant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je prends par exemple ça. Moi, par exemple, j'ai configuré dans les paramètres que la description, d'accord, c'est-à-dire la description du produit, parce que je n'ai pas créé en fait le produit, c'est avec la description. Donc, je vais venir mettre par exemple la description ici. Parce qu'une fois sélectionné, je peux mettre ces informations-là. Donc, moi, je viens sélectionner, voilà, voilà les informations que je veux faire apparaître. Voilà, donc moi je colle par exemple ces informations-là ici. Donc j'ai dit c'est un logiciel web, tout. Je peux mettre la quantité, comme vous voyez, je peux mettre la quantité. Voilà la quantité. Je peux faire aussi une remise. Alors la remise, ça peut être fixe, comme ça peut être par pourcentage. Donc je fais ça. Comme la remise peut ne pas être sur l'article, mais l'ensemble de la facture. En ce moment, je viens ici par exemple, je mets par exemple 30 000 francs. Je dis que c'est fixe. Voilà. Et là, quand j'arrive, s'il y a des taxes TVA, je peux mettre ici le mode de truc. Je peux par exemple dire par exemple que c'est déjà livré, expédié ou bien c'est juste une commande. D'accord? Comme je peux laisser, c'est facultatif. Maintenant, je viens ici, je fais enregistrer et imprimer. Il y a des informations supplémentaires. S'il y a d'autres dépenses pour mettre. Ici, ce sont les notes pour l'expédition et l'adresse de livraison. D'accord? S'il y a des frais d'expédition aussi, vous mettez ici. Donc, ça, ce sont des informations supplémentaires. Donc, si c'est livré, livré à, vous mettez les liens si vous voulez. Moi, je fais tout simplement enregistrer et imprimer. Et voilà l'aperçu de ma facture. Vous voyez? Donc, ici, j'ai l'entête, j'ai l'information, la désignation. D'accord? Voilà, toutes les informations là, toutes les informations sont là et je pourrais maintenant imprimer
ou enregistrer. Là, je n'ai pas une imprimante connectée, donc vous voyez que ici, j'ai enregistré parce que j'ai choisi destination, enregistrer en format PDF. Donc voilà comment vous pouvez tout simplement faire en fait votre facture. Maintenant, la bonne nouvelle est que nous sommes en train de travailler sur une version, ça veut dire on va faire simple. On a fait cette option-là où ça serait uniquement pour les factures et devis. Donc, quand vous arrivez ici, par exemple, c'est un module que tu vas sortir prochainement, c'est-à-dire au plus tard le 1er septembre. Là, quand vous arrivez sur cette partie-là, c'est uniquement pour faire des factures et des devis, tout simplement. Et puis faire, voilà, vous voyez les tables de bord. Donc, ça, c'est un truc simplifié, c'est-à-dire c'est un truc qu'on a extrait parce que les enregistres que de l'autre côté, c'est un peu complexe. Donc ici, ça sera encore plus simple. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider déjà à commencer à faire vos factures. Voilà, donc si vous avez des préoccupations, merci de me revenir. Merci.